Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Ça fait extrêmement longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. Je m'en excuse, vraiment excusez-moi. C'est parce que je suis trop occupée. Je suis vraiment très occupée en ce moment avec l'école, le travail, euh, la vie de famille et tout. Donc c'est pas évident. Aujourd'hui, j'avais postulé. J'avais mentionné sur la page, parce que j'avais créé une page pour ceux qui ne le savent pas, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'avais créé une page avec le même titre que celui de YouTube par rapport aux gens qui voulaient me contacter en privé pour me demander certaines informations par rapport à mon expérience suite à mes chirurgies de l'épaule et de la hanche. Donc, mon opération suite à l'installation d'une prothèse totale. Et j'avais créé le groupe. Donc, j'avais publié que j'allais faire une vidéo qui allait être publiée bientôt, au plus tard samedi. Et dans cette vidéo, j'avais parlé de ce que je n'arrive plus à faire depuis ma chirurgie. Donc, comme vous savez, pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps quand même, euh, je vous avais mentionné que j'allais me faire opérer. Vous allez m'excuser, j'ai pas eu le temps de me changer. Je viens toujours de rentrer, puis dans 40 minutes, si j'arrive à tout expliquer en moins de 40 minutes, je dois aller chercher ma fille à la garderie. Donc, je vous avais expliqué et je vous avais mentionné que j'allais me faire opérer les deux épaules. Donc, c'est fait. J'ai été opérée les deux épaules. Je ne sais pas si je suis contente ou si je regrette un peu. Parce que, pour vous dire vrai, je serai très transparente avec vous, je serai très honnête avec vous. C'est mon opinion, ça ne tient compte que de moi, de mon expérience personnelle. Et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser en barre d'infos, mais je tiens à préciser que c'est mon opinion, c'est ma vie, c'est ce que j'ai vécu, donc je veux dire et je vais dire et je ne vais pas mâcher les mots. Donc, premièrement, ça a pris presque 2 ans pour que tout soit fini, enfin, pour que tout soit fini, c'est-à-dire le processus de la démarche pour savoir que j'ai une nécrose, le processus après la chirurgie, la préparation de la chirurgie, parce que, comme vous le savez, avant d'arriver à l'installation de la prothèse, toujours, ils vont vous proposer le forage. Même si, avec l'expérience que j'avais par rapport à ma chirurgie de la hanche, j'ai catégoriquement refusé le forage. Mais on dirait que dans leur tête à eux, dès qu'on a une petite douleur, ben c'est le début de la nécrose. Alors que dans mon cas, moi, dans ma situation, moi, je sais extrêmement que quand moi, je commence à ressentir la douleur, c'est que le stade est très avancé déjà. Donc, finalement, j'ai fait le forage qui n'a pas fonctionné, donc ça ne me surprend pas. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous disais toujours que si vous avez le choix de ne pas faire de forage, ne le faites pas. Surtout si vous êtes comme moi, dans le sens où une chirurgie, c'est votre arrêt de mort, quoi. Donc, c'est un long processus avant de faire cette chirurgie-là, c'est-à-dire vous devez faire des traitements d'immunoglobuline, de transfusion de sang. Pour ceux qui ne savent pas, l'immunoglobuline, c'est un peu comme une transfusion de sang, mais c'est des anticorps en fait. Donc, c'est des anticorps qu'on vous met dans le corps pour vous aider à ce que durant la chirurgie et après la chirurgie, ben, votre état ne devienne pas très critique. Pour des personnes qui sont comme moi, qui sont en échec thérapeutique, si je peux dire ça comme ça. Donc, voilà. Donc, j'ai fait mon opération en septembre 2018 de l'épaule gauche. Et puis, en août 2019, non, en avril 2019 de l'épaule droite. Pour vous dire vrai, il y a des moments où j'ai regretté d'avoir fait cette chirurgie-là. Je l'ai regretté amèrement parce que la douleur, elle est extrême, elle est horrible. Je ne me souviens pas que c'était si long pour continuer à faire mes activités quotidiennes de la vie, quoi. Je ne m'attendais pas à ce que ça soit si long. Je ne m'attendais pas à ce que je ne puisse pas faire certains mouvements parce que dans ma tête, dans ma logique, je ne sais pas pourquoi, je m'étais dit que le fait que j'aurais des prothèses, ben hop, ça, je pourrais lever les bras comme avant, je pourrais attacher mes cheveux comme avant, je pourrais faire tout comme avant, alors que ce n'est pas le cas. Alors que si je peux comparer par rapport à l'installation de la prothèse, ben, à l'installation de la prothèse, je pouvais faire tous les mouvements que je faisais en fait. Sauf, je n'étais pas limitée dans les mouvements, c'est-à-dire que physiquement, je peux le faire, mais je ne le ferai pas pour
ne pas endommager la prothèse. Donc, alors que là, dans le cas de mes épaules, c'est physiquement que je suis limitée en fait. Donc, le processus est extrêmement long, je vous assure, c'est extrêmement long. Et comme il coupe les ligaments et plein de trucs, ça fait que même la douleur, tu la ressens après la chirurgie et tu la ressens d'une manière un peu bizarre. C'est-à-dire que tu ne sais pas si c'est une douleur osseuse que tu ressens ou si c'est une douleur articulaire, musculaire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où moi, je peux me réveiller puis j'ai de la douleur partout, c'est-à-dire derrière les épaules, devant, sur les côtés. Je suis très limitée, je n'arrive pas à lever plus haut que ça. Là, parce que je suis assise, ça a l'air immense, hein, mais si je me lèverais, c'est comme ça. Si je me mets sur le côté, vous voyez que je ne peux pas lever plus que ça en fait. Je ne peux pas, je ne peux plus, je ne le pourrai sûrement plus, selon mon chirurgien. Et là, parce que j'ai des cheveux courts, donc j'arrive à toucher mes cheveux. Et j'avais coupé mes cheveux, ça c'est une perruque en passant. Donc, mes vrais cheveux naturels, je t'ai rendu que je les ai coupés vraiment, je les ai tout coupés parce que j'arrivais pas à faire un chignon. Euh, donc, c'était rendu que pour le faire, je devais me courber puis faire à partir de là que plutôt à partir de derrière. Donc, j'ai coupé mes cheveux, ça m'avait tellement énervée parce que il y a certains moments où je n'arrive plus à le faire. Il y a certaines périodes où, lorsque je veux même porter, exemple, le manteau, parce que nous, ici, on est rendu au temps froid, donc c'est l'hiver. Et le fait de porter mon manteau, exemple, si je veux mettre la manche et que je me rate, c'est-à-dire que je rate de mettre mon bras dans la manche, je vais sentir une douleur horrible. C'est comme si on m'aurait cogné, mais genre de façon de côté, quoi. C'est horrible. Pour ceux qui ont vécu l'expérience, vous le diront. Et franchement, si c'était... c'est bête de dire ça parce qu'on ne souhaite pas... On ne peut pas se souhaiter des malchances pareilles ou, je ne sais pas, choisir un tel truc et tel truc. Mais si c'était dans le cas où on m'aurait, exemple, dit, bon, maintenant tu auras une nécrose, tu préfères que ça soit à l'épaule ou à la hanche, j'aurais catégoriquement choisi que ça soit à la hanche. Parce que à la hanche, c'est vrai que oui, vous êtes en béquille pendant longtemps. Effectivement, j'étais en béquille pendant 2 ans. Et puis, le processus pour arriver jusqu'à la marche sans avoir l'aide des auxiliaires de marche était longue. C'est-à-dire que je suis passée de la béquille, de la canne à la marchette. Je ne sais pas chez vous, la marchette, c'est quoi? En fait, chez nous, ici, la marchette, c'est comme ce que les personnes âgées utilisent. Ils se poussent et puis ils avancent comme ça. Et quand ils sont fatigués, ils peuvent s'asseoir sur le petit banc qu'il y a. Donc, chez nous, c'est ça. On l'appelle marchette. Donc, le processus pour arriver à la marche sans auxiliaire de marche avait été long pour moi. Je ne sais pas par rapport au fait que j'avais le processus pour arriver à la chirurgie de l'installation de la prothèse était extrêmement long, ce qui a fait que le processus aussi de la réadaptation était très long. Je n'en ai aucune idée, mais pour moi, c'était extrêmement long. Donc, je suis passée, c'est comme si chaque 1 mois et 3 semaines, je passais à une autre étape. 1 mois et 3 semaines, je passais à une autre étape. Donc, c'était très difficile. Même si j'arrivais à marcher toute seule sans auxiliaire de marche, le fait que je ne pouvais pas mettre complètement mon poids sur la prothèse faisait en sorte que je devais marcher comme ça. Et puis, c'était durant l'été, j'ai trouvé ça très long parce que je partais au centre-ville avec une canne ou une marchette. Et c'est souvent bizarre de voir une jeune fille à l'époque, j'avais je pense 17 ans, de voir une jeune fille à l'époque avec une marchette, elle a l'air tellement bien qu'elle utilise ça quoi. Donc les gens me dévisageaient souvent. J'ai trouvé ça long, j'ai trouvé ça difficile. Par rapport au bras, ce que je trouve difficile, c'est que même aujourd'hui, encore aujourd'hui, je prends de la médication pour pouvoir dormir. Que ça soit pour mon épaule droite ou mon épaule gauche, qui a été fait quand même assez avant comparé à l'épaule droite. Je, je ne peux pas fonctionner sans ma médication. Je ne suis pas devenue accro. Je vous dirais que je ne suis pas devenue accro loin de là parce qu'il y a des jours où je fais l'effort de ne pas la prendre parce que je ne veux pas que mon corps s'habitue à cette médication-là parce que je prends à savoir du Dilaudid longue action, donc l'hydromorphe longue action de 6, j'étais rendue à 12 mg. Là, je suis rendue à 3 mg. Donc, j'étais de 3, 6, 12 mg, qui a une durée de 12 heures au total. Donc, pendant 12 heures, vous sentez l'effet. Moi, je ne sentais même pas l'effet parce que mon corps était tellement habitué à prendre de la narcotique et des
opioïdes et tout. Donc, mon corps était tellement habitué que je ne ressentais rien. Et puis, le fait que tu ne ressens rien, ben, tu as toujours de la douleur. Donc, au final, moi, je ne le prenais plus. Même aujourd'hui, à la place de le prendre le matin à 8 heures, non, à 7 heures, comme j'ai l'habitude de le prendre, ben, je l'ai pris là, à midi. Donc, vous comprenez qu'il y a des moments où j'arrive quand même à passer au travers la douleur, même s'il y a une certaine douleur qui est toujours présente. Donc, voilà. Côté médication, c'est ça que je prends. Donc, je prends l'hydromorphe long action. Vous pouvez prendre la morphine longue action, ça dépend de ce que vous avez. Moi, je prends ça parce que je ne tolère plus la morphine, je ne tolère plus la codéine, donc je prends du Dilaudid. Et du Dilaudid longue action suite à la chirurgie. Parce que le fait que je suis toujours en douleur, je suis toujours en crise, mini-crise, c'est-à-dire que j'ai toujours mal, constamment mal, même si ce n'est pas de la douleur de vaso-occlusive, je peux arriver à faire une crise vaso-occlusive du fait que mon corps est toujours en douleur. Et ça m'est déjà arrivé. Depuis que j'ai été opérée, j'ai déjà fait 2 crises. Je n'ai pas été hospitalisée parce que je ne le voulais pas. Je ne jugeais pas que c'était nécessaire d'être hospitalisée, mais quand même nécessaire de faire au moins 4 heures d'hydratation. Donc, j'ai fait 4 heures d'hydratation durant ces crises-là. Et oui, il y a des moments où quand j'ai très, très, très mal, à un point où ça déclenche une crise. Et là, c'est tout l'os qui me fait extrêmement mal, extrêmement mal. Et des fois, c'est les jambes aussi. Parce que ton corps est toujours en douleur en fait. Ton corps est toujours en douleur. Et puis à savoir que mon corps est toujours en douleur depuis... si vous regardez mes autres vidéos, donc quand ça avait commencé fin... Je pense que c'était fin 2017, quelque chose du genre. Fin ou début 2017, ma crise pour la nécrose et tout. Donc voilà. J'avais mentionné aussi que j'allais faire une vidéo pour vous parler un peu des mouvements. Il y a un de mes abonnés qui m'avait écrit en privé et dont j'avais envoyé des photos de tous les exercices que moi je faisais après la physio et durant la physio. Donc, quand j'étais chez moi et quand j'étais à la physio, pour ceux qui ont besoin de cette vidéo-là, je vais la faire. Si c'est possible, je chercherai à le faire avec quelqu'un qui sera comme mon cobaye pour vous montrer un peu quel mouvement vous pouvez faire, quel mouvement votre famille, votre femme, votre frère, votre soeur, votre connaissance peut faire, vous aider à le faire à la maison. Parce que c'est vrai que c'est très dispendieux. Même nous ici, les soins en physiothérapie, elle est dispendieuse. À moins que tu as été opéré dans un hôpital un peu où tu es connu pour avoir une pathologie ou une maladie comme l'anémie falciforme, ben là, tu vas le voir, mais tu vas le voir comme une fois par semaine, des fois 20 minutes, des fois 15 minutes, ça dépend de la physiothérapeute et de son emploi du temps. Mais au privé, c'est extrêmement cher. Donc, au privé, chez nous, je pense que c'est 60 à 70 dollars par séance, en fait. Et ça devient extrêmement coûteux à la fin. Donc, je vais vous montrer certaines images de quels sont les mouvements que vous pouvez faire. Je pourrais le faire aussi et vous le montrer, ce que moi je faisais, ce que je ne faisais pas et combien de temps je le faisais. Donc, c'est-à-dire aux 15 minutes, aux 10 minutes, aux 20 minutes, 10 fois, 5 fois, 4 fois, dépendamment de votre douleur, de votre situation et de l'étape où vous êtes rendu. Il y a certains mouvements où vous ne pourriez pas le faire au début parce que on ne va pas au-delà de la douleur. C'est-à-dire que lorsque je lève comme ça et que je ressens de la douleur, je dois me limiter à lever comme ça. Quand je pourrai lever plus haut et que là je ressens de la douleur, je me limiterai à lever plus haut et ainsi de suite. Au début, moi, mon chirurgien m'avait même dit que je peux seulement faire des mouvements banals, c'est-à-dire toucher mes oreilles. Donc, toucher mes oreilles, redescendre, toucher mes oreilles. Petit à petit, je pourrais toucher, exemple, ma nuque. Et ainsi de suite, et peut-être monter jusqu'à la tête. Donc, ça, c'est ce que mon chirurgien m'avait dit lorsque j'étais encore couchée après la chirurgie. Je ne sais pas chez vous si la méthode pré-op a changé par rapport à la chirurgie de la prothèse de la hanche, mais chez nous, ça a changé et je vais vous expliquer un peu. Donc, chez nous, à l'époque où moi, je me faisais opérer, je me souviens que je devais mettre un coussin et puis je devais mettre un coussin entre mes jambes, mais être couchée du côté non opéré. Alors que là, c'est rendu qu'on doit mettre le coussin au milieu. La personne, elle est couchée, exemple, sur le dos ou sur la jambe opérée.
Donc, ce processus-là permet d'éviter une luxation ou une subluxation du membre opéré. Une luxation, c'est-à-dire que l'os qui est dans la voie articulaire se déboîte en fait. Donc, pour éviter ça, il va mettre un coussin, ce qu'on va dire, qu'on va mettre un coussin pour que la personne soit en abduction, à la place d'être en abduction. C'est-à-dire qu'en abduction, les pieds sont comme avancés, proches, et en adduction, c'est très, très, très éloigné. Et si la personne, elle veut, exemple, se coucher, elle doit absolument se coucher sur le membre opéré. Donc, si j'ai été opérée à la hanche gauche, je devrais me coucher à la hanche gauche. Mais le processus, exemple, vous avez été opéré, puis vous devez marcher avant les 24 heures, ben ça, elle est toujours là. Elle n'a pas changé. Donc, pour ceux qui sont en Afrique, je vous le dis par rapport à ce qui se passe ici au Canada. Donc, chez nous, c'est comme ça marche comme ça fonctionne comme ça maintenant. Qu'est-ce que je voulais rajouter encore? N'ayez pas peur de dire que vous avez mal. Je m'explique. Lorsque je suis sortie de l'hôpital et tout, j'avais pas le courage de dire que ma douleur était encore là, malgré le nombre de semaines que j'avais déjà passé après la chirurgie. Je ne voulais pas passer pour une personne qui est accro aux narcotiques et tout, donc je ne le disais pas et j'accumulais. Et c'est pas bon. Donc si vous avez mal, ne soyez pas gêné de le dire à votre médecin. Dites-leur que j'ai mal, je ne suis pas soulagée. Moi, à un moment donné, je me souviens que je n'avais plus de Dilaudy de longue action. Et puis, j'ai dit à mon infirmière, j'ai dit, tu sais, là, je suis rendue à boire 4 comprimés de Dilaudy. Et elle m'a dit, 4 comprimés de Dilaudy, tu vois à combien d'heures? J'ai dit, je le vois aux 3 heures. C'est énorme, 4 comprimés aux 3 heures, sachant que au départ, c'était genre un comprimé aux 3 heures, vous comprenez? Donc, pour avoir cet effet-là que j'avais de l'hydromorphe longue action, qu'est-ce que je faisais? Je prenais 4 comprimés de Dilaudy courte action. Donc, vous comprenez un peu. Et à un moment donné, ça n'a pas dérangé. En fait, elle a parlé au médecin, puis ils ont augmenté la dose, ce qui m'a permis d'être un peu soulagée par rapport à quand je prenais mes 4 comprimés de Dilaudy et tout. Donc, ne faites pas comme moi, parlez. Vous n'allez pas... On connaît votre pathologie, on connaît votre maladie, on vous connaît. Moi, personnellement, même si aujourd'hui, je demanderais une dose extrême de morphine ou je ne sais pas trop quoi, mon médecin, mon infirmière savent que je ne suis pas une... je ne suis pas une accro-imane en fait, non. Si je demande, j'arrive au point à demander ça, c'est que la douleur, elle est là et elle est là et elle est là intense quoi. Pour que j'arrive à ce niveau-là de demander ça, c'est que je ne supporte plus. C'est pareil pour l'hospitalisation. Le jour que moi j'appelle et que je dis que là, ça va mal, je vais être hospitalisée, tout est fait. Tout est fait parce que souvent j'évite d'être hospitalisée. J'évite ça, mais de façon vraiment, vous n'avez même pas idée, même à une douleur à 10 sur 10, à 20 sur 10, à 1 million, là, j'évite. Surtout quand je suis en période où je dois, exemple, être au travail, j'ai des occupations, je ferai tout pour ne pas être hospitalisée. Donc, si je t'appelle et je te dis, là, ça va mal, je vais être à l'hôpital, je vais être hospitalisée, je m'en fous, ça va prendre 1 mois, mais je vais être hospitalisée, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas là. Donc voilà. Donc vos personnels soignants vous connaissent. N'ayez pas peur de dire que vous avez mal. N'ayez pas peur de dire que je prends telle dose. Si vous ne parlez pas, on ne pourra pas vous soigner, on ne pourra pas vous aider, on ne pourra pas vous traiter, on ne pourra pas soulager votre douleur. Donc, je vais vous montrer juste ce que je vous parlais par rapport au mouvement que je comptais vous montrer et faire si ça tombait que j'essaierai de le faire avec ma fille, mais à savoir que ma fille, elle n'a que 4 ans. Ce qui veut dire que ça sera peut-être pas évident, mais j'essaierai de le faire avec elle et puis vous le montrer. Donc, on va commencer par exemple la jambe. Donc, je vais vous montrer une photo. Et vous voyez un peu, donc on voit très bien les mouvements, comment les faire et si c'est une personne qui vous aide aussi, c'est toute seule en fait. Donc, vous pouvez voir très bien. Donc, c'est ce genre de vidéo que je ferai la prochaine fois où je vais vous montrer un peu les mouvements à faire, que ce soit pour la prothèse de la hanche ou lors
de la prothèse de l'épaule. Donc, je vais vous montrer un que moi, on me faisait souvent lors de la physiothérapie. Donc, c'est celui-là et celui-là. Donc, comme vous pouvez voir, je ne sais pas si vous allez bien le voir, la personne, elle tient le bras et ensuite, elle essaye de le plier. Vous voyez? Donc, elle tient le bras, elle le surélève et puis ici, elle essaye de le plier. Donc, ça, c'est les mouvements que la physiothérapeute me faisait faire. Et il y avait des mouvements que c'était moi qui les faisais tout seul, arrivé à la maison, comme celui-là. Vous voyez qu'ici, la personne, elle essaie de le faire vraiment toute seule. Donc, c'est sans l'aide d'une physio ou une infirmière. Elle le fait et elle le fait toute seule. Donc, ça, ce sont les mouvements que vous pourriez faire après votre chirurgie lorsque vous avez la prothèse d'installer, quoi. Et toujours aller selon vos tolérances. Si vous avez mal, limitez-vous là où vous avez mal. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à monter plus haut que vos oreilles et que là vous ressentez de la douleur, exemple à 10 sur 10, laissez et recommencez peut-être 2 ou 3 heures après et ainsi de suite. Il ne faut pas être pressé de faire certains mouvements. Ça ne va rien changer, ça va juste aggraver peut-être votre cas parce que vous risquerez d'avoir soit une luxation de l'épaule, soit des cartilages, des cartilages déchirés du fait que quand eux ils ont coupé et ils ont coupé vraiment. Donc c'est pas la même chose par rapport à excusez-moi, la hanche. Donc il y aurait aussi ce mouvement-ci. Donc vous voyez que elle monte la main, elle tourne vers l'intérieur et ici c'est vers l'extérieur. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Donc l'autre c'est vers l'intérieur et l'autre c'est vers l'extérieur. Et puis il y a celui-là aussi. Donc elle tourne la main vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur. Ou celui-là qui vous amène à toucher, exemple, votre menton. Donc voilà certains mouvements que vous pouvez faire. Ça d'ailleurs c'est des mouvements que j'ai pris dans mes cahiers, mes autres cahiers. Mais j'ai d'autres qu'on m'avait donné en physio, c'était en noir et blanc. Et ça, je le ferai, je le montrerai. Pour ceux qui veulent des photos de ces affaires-là en inbox, je pourrais prendre en photo et puis vous les envoyer en inbox pour ceux que ça intéresse et tout. Et voilà, si vous avez des questions à me poser, vous pouvez toujours me les poser dans cette vidéo et on se revoit dans la prochaine vidéo. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Merci aux nouveaux abonnés. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye bye.